Salut à tous, c'est Florian. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voulais juste remercier les 18 abonnés de ma chaîne. Vraiment les gars, ça fait super plaisir, merci. Donc bon, c'est 18 mais c'est un début, voilà, ça encourage. Donc maintenant je vais directement passer aux cannes. Donc comment choisir sa canne à truite pour pêcher au leurre. Donc ça va d'abord dépendre de la taille de la rivière dans laquelle vous pêchez. Donc si c'est des ruisseaux, il faut adapter la canne en fait à la taille de la rivière. Donc si vous pêchez un ruisseau, il va falloir une canne quand même bien plus courte qu'en rivière. Donc en ruisseau, il faudra une canne entre 1,50 m par exemple et 1,80 m. Ne pas descendre en dessous parce que sinon vous n'allez pas arriver à contrôler votre ligne en fait. Enfin, ça va être, c'est pas agréable. Et si vous passez au-dessus d'1,80 m, bah, tout simplement vous allez galérer avec les arbres, les ronces, voilà, les ruisseaux, hein, c'est encombré quoi. Ensuite, pour les grandes rivières, enfin les rivières moyennes et grandes, donc il va falloir au moins 1,80 m. Toujours le problème de contrôle de ligne, hein, sinon vous allez trop galérer. Donc 1,80 m c'est le minimum. Vous pouvez ensuite monter selon la taille de la rivière jusqu'à 2 mètres, 2,30 m, 2 mètres. Voilà, les grandes rivières, moi j'en ai pas. Enfin, je pêche pas en très grandes rivières, donc moi ma canne fait 1,80 m. Ensuite, ça va dépendre. Si vous pêchez dans des rivières où il y a des truites de 60, 70, voilà, il y a pas de souci. Il faut des cannes adaptées. Donc 1,80 m c'est le minimum. Et ensuite, bon, maximum, oui, je vais dire 2,30 m, on va dire 2,40 m. Ça va dépendre aussi des leurres que vous jetez. Donc ensuite, l'action de la canne. Donc pour pêcher, pour ceux qui pêchent à la cuillère, il va falloir une action régulière ou médium. Donc c'est une canne qui va pas être trop rapide en fait, enfin qui va pas revenir trop rapidement en place pour pouvoir bien contrôler la cuillère justement. Et ensuite, pour ceux qui pêchent au leurre, au poisson nageur, voilà, au leurre dur, il va falloir une canne qui a une action fast. Donc en fait, quand vous animez votre leurre, il faut que le bout de la canne revienne très vite en place justement pour garder le contrôle du leurre, sinon vous allez rien contrôler du tout. Donc pour la cuillère, une action médium ou régular fast à la limite. Et pour le poisson nageur, pour le leurre dur, une canne fast. C'est vraiment très important, sinon c'est pas agréable à pêcher, votre canne va plier au moindre coup de sillon, c'est pas... Pour le poisson nageur, il faut vraiment une canne fast. Donc voilà, ensuite on va passer à la puissance de la canne, aussi très important. Si vous pêchez à la cuillère, donc l'idéal, ce serait une canne de 0,5, 5 g ou 1,5 g, donc de l'ultra light. Ça va être, vous allez pouvoir lancer les cuillères numéro 00 ou jusqu'à 2, 3, enfin sans problème quoi. Et si vous pêchez par exemple le poisson nageur, donc là ça va être, vous allez plus partir sur du light, donc ça va être 2,7 ou 2,8 g. Là vous allez pouvoir lancer tous les poissons nageurs dont vous avez besoin pour pêcher la truite, hein, parce un poisson nageur de 8 g, quoi, enfin vous n'allez pas passer plus gros, sauf si encore une fois c'est dans des rivières où il y a des monstres quoi. Donc voilà, donc pour cuillère 1,5 g ou 0,5 5 g, et pour le poisson nageur, leurre dur, donc 2,7 ou 2,8 g. Alors ensuite, pour les moulinets, le moulinet, il faut un moulinet petit, donc 1000 c'est la taille idéale en fait, taille 1000. Donc taille 1000 ça va tourner aux alentours des 190 g, à peu près 190 g. Vous pouvez monter jusqu'à 2500 pour encore une fois les grandes rivières. 2005 mais pas plus, enfin dans tous les cas ça va servir strictement à rien. Vous allez avoir un moulinet lourd, pas agréable, vous allez pas... ça va fatiguer parce que bon quand on pêche 5-6 heures d'affilée, les bras ils ramassent quoi. Donc plus c'est léger mieux c'est. Donc oui voilà, 1000 c'est l'idéal. Ensuite il y a des marques qui font du 500 ou du taille 500 ou du taille 800. Moi j'en ai pas, mais voilà, hein, après ça dépend, c'est encore mieux, hein. L'idéal c'est, plus c'est petit pour la truite et mieux c'est. Donc après par contre il faut faire attention au ratio du moulinet. Donc le ratio c'est pour un tour de manivelle, quand vous faites un tour de manivelle, la quantité de fil que ça ramène. Donc il faut que le ratio soit de au moins 70, toujours une fois pour contrôler le leurre. Sinon vous allez faire que mouliner, vous allez rien contrôler du tout, ça va être, c'est pas agréable déjà pour vous et ça pêche moins, ça prend moins de poissons. Donc voilà, 70 c'est le minimum et le ratio le plus élevé possible, c'est parfait, hein. Bon après, plus les ratios sont élevés et plus les moulinets sont chers en général. Donc voilà, 70 c'est déjà bien. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour le matériel, donc le moulinet et la canne pour la truite. Donc maintenant je vais vous présenter la mienne, juste pour que vous ayez un exemple.
Donc moi c'est la Dragon Bait LX Light Fast de chez Smith. Voilà, donc c'est une canne qui fait 1m81, il me semble, 1m80 ou 1m81. Donc voilà. Donc je conseille pas du tout ce genre de canne pour des débutants parce que bon, elle fait quand même 280 € en prix normal. Mais voilà, donc c'est une canne qui fait 2,7 grammes de puissance. Donc c'est ce que je vous disais pour pêcher au poisson nageur, c'est l'idéal. 2,7 grammes, action fast. Donc c'est à dire que quand on va animer, le sillon va revenir en place en fait tout de suite, très rapidement. Voilà, donc une canne, bon, plutôt bien, hein, je trouve quand même. Ensuite, pour ce qui est des prix, vous allez pouvoir trouver des cannes, donc comme ce que je vous ai dit, aux alentours des 60-70 €. Il faut éviter d'y mettre moins parce que vous risquez d'être déçu en fait. C'est pas agréable à pêcher en fait. Donc voilà, les moulinets c'est pareil. Donc moi mon moulinet c'est un petit moulinet de chez Daiwa. Donc pareil, lui c'est un moulinet que j'ai payé 140 €. Bon, il fait dans les 210 grammes je crois. C'est pas le plus léger mais bon ça va bien. Donc les moulinets pareil, il faut éviter de prendre non plus les premiers prix. Il y en existe à quoi, 30 €. Bon, ça pêche mais ce qu'il y a c'est que vous allez être déçu rapidement quoi. Donc moi je vous conseille de partir sur des Shimano. Ils sont vraiment pas mal les Shimano. Ils font des moulinets bien à partir de, ouais, je crois 50 €. Vraiment, ouais, ils sont pas mal pour le prix. Ils concurrencent quand même les autres marques, hein. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Allez, bye, à la prochaine.